Ce soir, nous allons échanger sur un sujet qui vous concerne tous, c'est comment prendre soin de soi en tant que psychologue pour son propre bien-être et surtout pour mieux accompagner ses patients. On va aborder dans un premier temps la supervision, puis nous parlerons de la psychothérapie. Vous nous partagerez aussi les bonnes pratiques pour prendre soin de vous au quotidien et enfin on répondra à toutes les questions. Je ne me voyais pas travailler et prendre en charge des patients sans cette supervision. Alors les modalités, elles ont été fixées dès le début avec mon superviseur. Nous nous rencontrons une fois par mois et bien sûr si j'en éprouve davantage le besoin, je peux convenir d'un rendez-vous plus fréquent. Lors de mes études à l'université, c'est pas quelque chose sur laquelle j'ai été sensibilisée. J'ai effectivement été en libéral sans me poser cette question de la nécessité de la supervision. Par contre, j'ai toujours gardé jusqu'à présent un réseau en fait, que ce soit amical ou voilà, plus distancé, de psychologues vers qui je peux aussi me tourner quand j'ai besoin d'aide et quand j'ai besoin d'avoir un éclaircissement sur une situation, sur un patient. Je te rejoins un peu là-dessus, c'est-à-dire que je parle avec des collègues, avec d'autres praticiens qui n'ont pas forcément les mêmes orientations. Ça se joue beaucoup dans les groupes, ça peut être des groupes Facebook ou juste des WhatsApp où on échange sur des cas, sur des idées qu'on aimerait avoir. C'est assez informel mais finalement ça me convient. Voilà. C'est un peu une supervision sans superviseur. Oui, c'est ça. On a 65% des psychologues qui ont besoin de voir un psychologue à titre personnel hors supervision. Donc là encore, comme la supervision, je ne voyais pas pratiquer sans avoir fait ce travail. Quand on arrive à un point où on ne dort plus, où on a du mal à réfléchir, où on oublie, je ne voyais pas comment est-ce que je pouvais être efficace auprès de mes patients alors que j'étais même pas présente finalement. On n'a pas l'obligation d'aller bien, mais on a le devoir de se rendre compte quand on ne va pas bien. Il faut que ça vienne de soi. C'est un peu le principe d'ailleurs de ce qu'on fait en thérapie. C'est le patient qui vient nous voir parce qu'il a un besoin. Si on y va régulièrement alors que de toute façon on ne pense pas qu'on est mal, le progrès ne va pas se faire tout seul. Ce qui contribue au fait de bien pratiquer aussi, à mon sens, c'est que quand vraiment la porte du bureau elle est fermée, vraiment elle est fermée. À un moment donné, quand on a besoin de se mettre sur pause, il faut l'accepter et ne pas culpabiliser. Il est vraiment très important de ne rien ramener à la maison. J'ai une activité à côté d'élu local qui prend énormément de temps, les associations aussi. Voir nos amis, notre famille, c'est ça qui est important.